Bon après-midi tout le monde. Je suis Sophie Archambault de Cosmos. Donc, mes collègues Caroline Thibodeau de Cosmos Régional et Nathalie Bélanger, directrice du Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, vont m'accompagner pour cette conférence sur les bonnes pratiques d'embauche d'étudiants. Tout d'abord, un petit 1 minute 20, en fait 1 minute 19 sur la démarche Cosmos. Je vous invite à regarder le petit vidéo qui suit. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes bas-laurentiens. Voilà, c'était beaucoup mieux que ce que j'ai fait tantôt. Voilà, pour parler de persévérance scolaire, j'ai des partenaires qui sont avec moi. Je vous les présente. J'ai Sonia Gagnon de Projection 1635, Kevin Beaulieu du Cégep de la Pocatière. J'ai Karine Mailloux, qui est orthopédagogue au Centre d'éducation des adultes. Il y a aussi Valérie Paquin de la Maison des jeunes de Saint-Pascal, et Anne-Marie Bonneau du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Donc, on s'assoit, on crée des actions, on travaille fort pour, comme je disais, maintenir les jeunes en emploi, favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes. Puis, on a soulevé des préoccupations cette année, entre autres, sur la conciliation études-travail. Donc, on sait qu'au Kamouraska, on a un taux de diplomation assez honorable de 85,8 %, une belle augmentation de 12 % par rapport à 1998. Mais on a encore un petit bout de chemin à faire là, pour atteindre un taux parfait de 100 %. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler des bonnes pratiques d'embauche d'étudiants. On sait que d'avoir un emploi étudiant pour les jeunes, c'est très favorable pour développer leur estime d'eux-mêmes, l'autonomie, développement des compétences, mais on sait aussi que ça peut avoir en fait, des horaires moins bien gérés peut avoir des conséquences un peu plus néfastes là, sur la santé et sur le parcours scolaire. Donc, c'est un peu ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir ma collègue Caroline Thibodeau, qui va vous parler de la situation de la conciliation études-travail chez les jeunes au Kamouraska. Bonjour. On a eu une belle introduction de Cosmos. Moi, je travaille pour Cosmos au niveau régional. Mon but aujourd'hui, c'est peut-être de vous présenter un peu un portrait, un état de situation de la conciliation études-travail, mais pour les jeunes secondaires. On a pu avoir des données très récentes là, sur la situation des jeunes de secondaire 3, 4, 5. On s'est dit c'est bien de le présenter pour connaître vraiment la situation puis pour agir ensuite puis adopter les bonnes pratiques. Parce que les partenaires ils disent oui, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais par quel bout on prend ça? Ils ont décidé de travailler ensemble puis d'utiliser un outil qui s'appelle jeconcilie.com. C'est un outil qui est administré à des jeunes
au Kamouraska, mais partout aussi au Bas-Saint-Laurent, puis même au Québec. C'est un outil de sensibilisation qui permet, dans le fond, aux jeunes de réfléchir sur sa situation. Il y a 70 questions, puis qui est accompagné, là, quand même. Il faut une intervention pour faire ce questionnaire-là. Fait que ça sensibilise le jeune, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de compiler des données puis d'avoir un portrait de la situation, autant de la santé des jeunes, aussi, mais de leur conciliation puis de leur engagement scolaire. Fait ça nous permet vraiment de dresser un portrait de la situation. Il y a 600 jeunes au Bas-Saint-Laurent qui ont complété cet outil-là dans les 2 dernières années. Puis on a réussi à avoir des résultats aussi pour 70 jeunes au Kamouraska. C'est des jeunes de secondaire, comme je vous disais, 3, 4, 5, en majorité des 16-17 ans. Je vais vous présenter brièvement les données qu'on a pu avoir là, sur ces jeunes-là. Fait que là, c'est la partie un petit peu plus statistique là, de ma présentation. Je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, là, fait que je vais essayer de le dire en mots aussi. Fait qu'on a notre groupe du Kamouraska, qu'on a 70 jeunes qu'on a pu avoir des données. Puis on a le reste, dans le fond, du Québec, puis on a réussi à avoir des données sur 1812 jeunes. Fait qu'on a quand même un bon comparatif avec le reste du Québec. Fait que, dans le fond, quand vous allez voir qu'est-ce qui est en vert, c'est nos données du Kamouraska, puis qu'est-ce qui est en brun, c'est le reste du Québec. Fait qu'on peut situer un peu nos jeunes du Kamouraska, comment ils se situent, puis y a-t-il des différences par rapport au reste du Québec. Puis ça nous aide aussi des fois à cibler qu'est-ce qu'on peut faire. Ce portrait-là nous a permis de voir réellement les jeunes, ils travaillent combien d'heures. Parce qu'on dit qu'ils travaillent, mais ça ressemble à quoi leur situation? Donc, je vous rappelle qu'en vert, c'est le Kamouraska, puis en brun, c'est le reste du Québec. Fait qu'on voit qu'en majorité, les jeunes, ils travaillent entre 10 et 14 heures. Au Kamouraska, c'est 32 de nos jeunes qu'on a eu des données, là, qui travaillaient de 10 à 14 heures par semaine, des jeunes de secondaire. On a quand même 50 par exemple, des jeunes qui ont complété le questionnaire qui travaillent de 15 heures et plus. C'est quand même un bon nombre d'heures là, dans leur semaine, en plus de leur étude secondaire qu'ils cumulent. C'est pas mal similaire au reste du Québec. C'est où qu'on se démarque? C'est le 25 heures et plus. Dans l'échantillon du reste du Québec, c'est 8 puis nous, c'est 15 de nos jeunes qui travaillent 25 heures et plus. Toujours ceux qui ont répondu au questionnaire. C'est des données descriptives qu'on a pu avoir. Là, on peut questionner, 25 heures et plus, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'impact dans la semaine un peu du jeune? Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? Il y a d'autres partenaires qui se sont rassemblés dans le reste du Québec qui ont réfléchi un peu à ça. Ça serait quoi le nombre d'heures qu'un jeune devrait travailler? Comment qu'on peut le réfléchir? Je pense que vous avez... Est-ce qu'on a donné la petite feuille? L'ont-tu reçue? OK, vous l'aurez, dans le fond, ce petit graphique-là. C'est une représentation d'une semaine d'un jeune. Il y a des choses qu'on sait que le jeune n'a pas le choix. Là. Il y a 30 heures d'école à aller. Il y a, dans le fond, qui est assis là, dans la classe. Il y a des heures de transport. Il y a des heures de travaux qu'on peut essayer d'estimer. Si on rajoute les 15 heures, mettons, de travail, il reste environ 60 heures dans sa semaine pour dormir puis se reposer. Puis on a remarqué que plus qu'on augmente les heures de travail passées, qu'est-ce qu'on va bouger? C'est le sommeil ou les activités, des fois parascolaires. Fait que c'est le cumul de ces activités-là. C'est pas tant le nombre d'heures que le jeune travaille, mais c'est le cumul puis l'impact que ça peut avoir dans sa semaine. Fait qu'on considère, en regardant tout ça, que 20 heures, c'est là qu'on peut avoir un bon équilibre. Puis au-delà de 20 heures, bien là, ça a un impact dans sa vie. On a pu répondre aussi à la question pourquoi les jeunes y travaillent. Parce qu'on a tout le temps des préhensions. On dit les jeunes y travaillent pour se payer leur cellulaire, les jeunes y travaillent. C'est quoi les raisons qu'eux évoquent, dans le fond, pour travailler, puis pour travailler un nombre d'heures comme ça? Là, ils pouvaient cocher plusieurs informations. C'est sûr que 90 des jeunes qui ont dit que c'est pour se payer des choses dont ils avaient envie. Je pense qu'il y a la consommation qui est encore présente. Il y a quand même 85 qui disaient pour faire des économies pour plus tard. Fait que dans un but d'économiser. Il y en a certains aussi qui nomment de façon positive pour développer mon sens des responsabilités, développer des compétences, une expérience de travail aussi pour la suite, là, pour après, quand il va y avoir un choix de carrière à faire. Puis, quand même, 70 pour avoir une certaine indépendance des parents. Donc, là, on peut penser que c'est pour aussi se payer les choses. Il faudrait se questionner pour savoir c'est quoi les raisons. Fait qu'on peut voir que les raisons sont très diversifiées pour pouvoir avoir un travail. On n'est pas capable de dire c'est quoi les raisons d'isoler, de dire c'est-tu les garçons, c'est pour quelles raisons, les filles, au niveau socio-économique. On pourrait pousser un petit peu plus pour le savoir.
mais on peut voir que c'est très varié. Au niveau du Kamouraska puis le reste du Québec, on a pu voir aussi les jeunes secondaires, ils travaillent dans quel genre d'entreprise. On n'est pas surpris de voir que c'est 30 des jeunes qui ont répondu au Kamouraska qui travaillaient dans un restaurant, service de traiteur. Aussi 20 à l'épicerie, dans les épiceries. Qu'est-ce qui nous démarque du reste du Québec? C'est que 20 des jeunes qui ont rapporté travailler sur une ferme. Ça se démarque là, par rapport au Bas-Saint-Laurent, puis par rapport au reste du Québec. On ne sait pas c'est quoi l'impact, mais c'est quand même quelque chose à considérer que beaucoup de nos jeunes secondaires qui travaillent soit sur la ferme familiale ou une ferme voisine pendant leurs études. J'avais une petite question pour voir pour vous, est-ce que vous trouvez que ce portrait-là correspond aux jeunes que vous côtoyez dans vos entreprises ou dans votre entourage, aussi les jeunes que vous côtoyez ou dans votre environnement? C'est-tu quelque chose qui résonne à ce que vous voyez? Je vois des hochements, oui. C'est des choses qui vous surprennent pour l'instant. C'est sûr qu'on dresse une photo un peu de la situation. Non? Je vais poursuivre, c'est des choses qui viennent, n'hésitez pas. Oui, je ne voyais pas. Oui. Les réponses aux questions dans le sondage, est-ce que c'était des réponses à choix multiples ou je veux dire, est-ce que les réponses étaient suggérées ou c'était des réponses que les jeunes... C'était des choix multiples. Il y avait des autres aussi qui pouvaient quand même identifier. Mais pour les raisons, par exemple, là, oui, c'est des choix multiples qui puis est-ce qu'ils pouvaient en prendre plus qu'une à la fois? Ça dépend des questions. Mais pourquoi qu'ils travaillent, oui. Pour l'endroit de travailler aussi, là, mais ça dépend des questions. OK. Donc, ils pouvaient avoir le cellulaire comme dépense et mettre de l'argent de côté? Oui, c'est en plein ça. OK. Parce que sinon, ça n'arrive pas dans les chiffres, là. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que mettre de l'argent de côté... j'ai 2 étudiants à la maison, là, deux adolescents, puis je suis pas sûr que ça rentre là-dedans. Oui, j'appuie aussi, c'est ça. On ne peut pas mettre un ordre nécessairement. On leur a pas demandé de prioriser c'est quoi la raison, mais ça serait peut-être intéressant de pousser à ce niveau-là. Là. Oui, oui. Fallait absolument qu'ils travaillent, oui. Puis je pense que le gardiennage, les petits travails comme ça n'étaient pas inclus. Il faut que ça soit dans une entreprise, puis pendant l'année scolaire pour vraiment concilier les deux. Oui. C'est pour ça les 70 qu'on a eus, c'est des 70 qui travaillaient. Parce qu'il y en a plus qui ont complété le questionnaire. Puis aussi, il y a des questionnaires qui ont eu la difficulté là, au niveau de l'obtenir les résultats. Mais c'est vraiment ceux qui travaillaient. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait voir? Bien, c'est l'impact, dans le fond, de ce travail-là sur la vie scolaire. Encore là, on ne peut pas faire de cause à effet. On peut juste décrire un peu la situation. Qu'est-ce que les jeunes nous ont rapporté par rapport à l'impact que ça avait, le fait de travailler sur leur vie scolaire? C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 50 % qui nous disaient que tout de suite après le travail, on peut penser à un soir de semaine, c'est plus difficile de se mettre dans ses études quand tu reviens du travail. Fait que ça, il y avait un bon pourcentage de jeunes qui nous disaient ça. Il y a quand même 32 % des jeunes qui nous disaient qu'il y aurait de meilleurs résultats s'ils ne travaillaient pas. Mais là encore, là, on ne peut pas savoir c'est lesquels jeunes. Il y avait un impact aussi quand même sur la fatigue. Je suis souvent trop fatiguée à cause des choses que j'ai à faire au travail. On a un 25 %, le quart de nos jeunes qui nous répondent ça. Puis, mon travail m'empêche de consacrer le temps que je voudrais à mes études. On a quand même un autre quart de nos jeunes qui nous dit que ça a un impact sur le temps qu'ils peuvent investir dans leurs études. Puis, on a un 17 % de jeunes qui nous dit « Je passe tellement de temps au travail que j'ai du mal à trouver du temps pour étudier. » Puis là, on peut peut-être penser que c'est notre petit 15 % qu'on voyait tantôt qui consacre 25 heures et plus là, de travail par semaine. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'ils ont de la misère à trouver du temps pour étudier dans ce contexte-là.
On les a questionnés aussi sur la flexibilité de l'emploi. Y a-t-il déjà des choses qui vous aident dans votre travail pour concilier l'étude puis le travail? Puis on voyait qu'il y avait déjà beaucoup de mesures de flexibilité qui étaient en place. Il y a la majorité, 70% des jeunes qui disaient qu'il est possible de choisir le nombre d'heures maximum qu'ils travaillent, qui sont capables aussi de s'absenter du travail s'il y a une cause là, précise qui arrive, c'est un besoin, par exemple, un examen ou quoi que ce soit. Il est possible aussi de m'arranger avec un collègue pour échanger les horaires, pour mieux concilier études et travail. C'est aussi, il y a un bon pourcentage de jeunes que c'est déjà présent dans leur milieu de travail. Ou qu'il y a peut-être du travail, des zones d'amélioration à faire. Il y a 40% des jeunes qui disaient que leur employeur demande souvent de faire des heures supplémentaires qui étaient non prévues à l'horaire. Donc, pour eux, ça peut peut-être être difficile de voir comment concilier dans une semaine s'il y a des heures de travail qui se rajoutent puis qui n'étaient pas prévues puis c'est pas stable. Fait qu'il y a quand même un bon pourcentage de jeunes qui nous nommaient ça. Un autre impact qu'on peut voir aussi, le fait de travailler un bon nombre d'heures ou de concilier études et travail, c'est la fatigue. Dans le fond, l'état de fatigue du jeune, comme on peut voir, comme on voyait dans la sphère du début, c'est là souvent que les jeunes vont rattraper du temps, vont moins dormir parce qu'ils veulent privilégier toutes les autres activités de leur semaine. Quand même, si on compare avec le reste du Québec, au niveau du niveau de fatigue des jeunes au Kamouraska, les jeunes qui ont répondu, c'était quand même bien. Mais ça a quand même un impact sur certains aspects. Il y a 70% des jeunes qui nous disaient qu'ils manquaient de concentration pendant les cours, qui étaient de mauvaise humeur aussi, ou qui se sentaient découragés ou déprimés. Un autre impact qu'on a vu, qu'on voit, c'est au niveau de la détresse que certains jeunes peuvent avoir. Dans l'échantillon qu'on avait, il y a 19% des jeunes qui nous disaient avoir de la détresse puis travailler. On ne peut pas faire de causalité que c'est à cause du travail, mais ces jeunes-là, il y en a quand même un petit pourcent qui vivaient de la détresse. C'est sûr qu'on avait beaucoup d'autres données. On ne voulait pas, en fin de journée, comme ça, vous assommer avec les données. Le but, dans le fond, c'était de vous montrer que oui, les jeunes secondaires 3, 4, 5, il y en a qui travaillent. Il y a des impacts positifs de travailler. Puis ils ont des raisons variées aussi pour travailler. Il faut juste faire attention au nombre d'heures puis au cumul d'activités qu'ils peuvent avoir dans leur semaine s'ils travaillent un trop grand nombre d'heures. Il y a certains équilibres, dans le fond, qu'ils pourraient avoir. Puis on peut faire attention aux signes de fatigue et de détresse qu'on peut voir chez certains jeunes. Peut-être être alerté à ça, puis l'identifier si on voit qu'un jeune peut être dans cette situation-là. Puis il y a déjà des bonnes pratiques qui sont en place, comme on a vu. Il y a déjà de la flexibilité dans plusieurs entreprises déjà. Est-ce qu'il y avait des réactions, des commentaires sur les résultats, sur la partie plus portrait que je viens de faire? Y a-t-il les réseaux sociaux puis tout ça, c'est-tu là-dedans? J'ai pas vu dans la slide, là. Au niveau du temps d'activité, là? Oui, gaming et réseaux sociaux, c'est-tu... C'est ça va être notre temps de loisirs. OK. Puis le nombre d'heures qui passent dans nos entreprises à gamer, c'est-tu... pas à gamer, mais les réseaux sociaux, c'est pas compté là-dedans non plus? OK. Je m'excuse. Ouais, tu veux me laisser? Bon. Il n'y a pas d'autres commentaires? Merci. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour tout le monde. Je vais prendre le micro. Je me trouve loin avec le fil. Monsieur, tantôt, qui a demandé les réseaux sociaux, vous m'ouvrez une porte très grande. Parce que je vous observais tantôt, c'est la réalité 2019. Comptez le monde dans la salle qui sont sur leur cellulaire présentement, c'est une réalité chez l'adulte, c'est une réalité chez les entreprises, chez les employeurs, puis c'est une réalité chez nos jeunes. Donc, conciliation études-travail. Moi, je suis directrice du Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska à Rivière-du-Loup. Alors, on a un centre à Rivière-du-Loup, à Saint-Pascal et à la Pocatière. Souvent de fois, on va penser que le centre d'éducation des adultes, c'est les bums qui n'ont pas rien fait de leur vie, qui vont arriver là. On a eu à se battre énormément sur les préjugés qu'il y avait au niveau du centre. Vous allez dire, elle est venue défendre son milieu, mais pas nécessairement, parce que je représente aussi les écoles secondaires. Je représente la formation professionnelle au niveau de la commission scolaire.
Présentement, au Centre d'éducation des adultes, les élèves qu'on accueille ont très peu de difficultés scolaires. C'est étonnant. Depuis, je vous dirais, les 3 dernières années, on est surpris de voir des élèves qui arrivent de 4e et 5e secondaire réguliers, 16, 17, 18, qui, durant leur formation à l'école secondaire, ont fini par prendre du retard pour différentes raisons. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont tous à l'emploi. Ils ont tous une super de belle voiture. Vous seriez étonnés de voir mes stationnements dans mes 3 centres. Mon auto ne fait pas la cote là, présentement dans le stationnement. C'est la réalité. Ils travaillent très jeunes. Ils veulent s'acheter des voitures. Moi, je suis vieille, là. Je suis une autre qui ont 50 ans et plus dans la salle. On marchait à pied, nous, dans le temps. Puis nos parents, ils venaient nous porter, là, mais je vous jure qu'on usait nos bottes. La vie de 2019, les parents, ça va vite aussi. Qui, ici, dans la salle, vous êtes parents d'adolescents? Pouvez-vous lever la main? Parents d'enfants au primaire? Qui concilie le travail à 60 heures semaine, les entreprises, je sais très bien votre réalité, les enfants qui ont du sport, qui ont des activités personnelles, on veut leur développement en général, il faut aller les reconduire d'un bord puis de l'autre, plus la gestion des repas, plus la gestion de la famille, plus qu'on ne contrôle pas. C'est votre réalité présentement au niveau des employeurs, c'est la réalité des parents de mes jeunes ados dans nos écoles secondaires et de mes jeunes adultes aussi. On a de très bons parents. Mais oui, c'est pratique qu'il ait son char. Mais il ne veut pas avoir le char que moi, je vais y acheter. Hein, à 1 000 c'est pas assez. Alors, va travailler, mon grand. C'est correct. Moi, des jeunes qui ne travaillent pas dans mon école, je suis très inquiète. Je suis inquiète quand j'accueille un élève qui n'a pas d'emploi. Parce que chez moi, ils ont 16, 17, 18 ans. Je me dis, oups, ça, c'est bizarre. Parce qu'à 17 ans, tu veux gagner un peu de sous pour être un peu autonome. Ceux qui n'ont pas d'emploi, chez moi, la plupart du temps, c'est des gamers. Ça, c'est une autre difficulté. Puis vous ne les avez pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi, sont avahis vraiment par leur jeu. Puis c'est un défi pour les parents aussi. Je parle à vous, les parents. J'en profite, moi, aujourd'hui. Je vous jure que j'en profite. Je parle à vous, les parents. Dans la vie personnelle d'un jeune, vous avez vu le cercle tantôt qu'on vous a passé, des activités. Bien, au primaire, si on ne le contrôle pas, bien, au secondaire, ça devient plus difficile encore parce qu'on a des adolescents en développement qui ne raisonnent pas comme nous, les vieux de 50 ans et les plus jeunes dans la salle. On ne peut pas leur demander de raisonner ça. Le cerveau n'est pas rendu là. Là, vous me dites, voyons, qu'est-ce que tu fais avec la conciliation études-travail avec ton discours après-midi? Bien, tout ça s'attache ensemble. Comment, ensemble, on peut réussir à cadrer ce phénomène-là de 2019? Parce qu'il est là. Il est là. Puis je vous comprends comme employeur, parce que j'ai des amis, moi, employeurs, qui se battent avec le cellulaire. Puis savez-vous quoi? Je vais dans les restos, puis ils ont le cellulaire de caché en dessous. Mais moi, c'est quoi ma pratique à moi, comme directrice d'école? Si vous parlez à Karine, l'orthopédagogue, je n'ai jamais mon cellulaire avec moi. Mais c'est difficile, ça, parce c'est le bout, l'extension de notre main en 2019. Le jeune, il est là-dedans. Donc, comment avoir des pratiques pour concilier études-travail? C'est de se parler. Et c'est de réaliser, vous, comme parents qui êtes vraiment employeurs, que vous avez une entreprise, toujours de dire, Caroline, c'est mes enfants. À quelque part, c'est ça. Alors, comment concilier? Mais il y a une chose, par exemple, que je peux vous dire. Vous ne serez jamais les parents de ces enfants-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en place puis travailler tout le monde ensemble. Un phénomène 2019, puis je ne veux pas le grossir, mais il est présent, qu'on voit chez les jeunes des écoles secondaires qui arrivent chez moi sans difficulté académique, qui réussissent bien, c'est l'anxiété. Je vous ramène au cercle tantôt que vous avez vu. Lorsqu'on amène un déséquilibre dans la vie d'un jeune, il n'y a pas votre maturité, votre développement de l'adulte
pour par lui-même concilier à tout ça. Et l'anxiété embarque. Et ceux qui font de l'anxiété, ils travaillent la plupart du temps. Je vous le jure, qu'ils travaillent 25-30 heures parce qu'ils ont plein de raisons dans leur vie qu'il faut que le travail augmente et à un moment donné, ça lâche. Ça devient difficile et le scolaire en prend un coup. Donc, comment faire encore pour diminuer cette anxiété-là? Bien, moi, je pense que c'est de se parler tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté? Puis je vous le dis, j'en profite, moi, après-midi. Je parle aux parents. Moi, là, il y a à peu près 40 personnes ici. Si chaque parent, vous parlez à vos amis parents des réalités qu'on peut mettre en place, si chaque parent, vous vous préoccupez du cellulaire qui tend au bout de la main, puis que vous avez des pratiques dans vos maisons, puis que vous en parlez à vos couples d'amis, bien, déjà là, on a une belle contamination. Puis maintenant, comme entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je le sais que votre quotidien, là, il est débordé. Je le sais vraiment. Puis encore plus parce qu'on entend parler, la pénurie de main-d'œuvre, elle est là. L'été, on va engager des étudiants, ça va commencer bientôt. On a besoin que ça avance. Moi, j'ai été étudiante, là. Puis j'ai travaillé. Je travaillais à Saint-Pascal dans le temps, je ne sais pas si du monde qui vient de Saint-Pascal, là, l'usine de textile de laine en arrière de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Moi, j'étais celle qui faisait rentrer la fin de semaine pour faire avancer la production. Mais je ne payais pas de charge, je ne payais pas de cellulaire. Puis là, ça ne fait pas si longtemps que ça, là, je ne suis pas si vieille quand même. Là. Je ne payais pas de charge, je ne payais pas de cellulaire, puis j'avais un bulletin qui devait rentrer sur le bureau du père. Merci au père. Moi, j'ai un frère 10 ans plus jeune que moi. À mon grand étonnement, le bulletin ne rentrait plus sur le bureau du père parce qu'il disait « Hey, la grande, là, tu es partie de la maison, les générations ont changé, on ne peut pas gérer la même affaire avec ton frère 10 ans plus jeune. » C'est étonnant. Mon frère, voyez-vous la génération? Lui, il a eu le droit d'arrêter 1 an d'études pour aller se promener dans l'Ouest canadien et aller ramasser des cerises. Moi, c'était interdit. Aujourd'hui, c'est encore ça. Moi, j'ai des élèves qui se disent « Oh, chez moi, à l'éducation des adultes, on peut fréquenter 30 heures. » Mes élèves de 18-19 ans, quand ils arrivent chez nous, on n'est pas obligé, quand tu es à l'éducation des adultes, de fréquenter 30 heures. On peut gagner de l'argent plus. Alors, moi, ce que j'aime avec l'employeur, c'est d'être en contact avec lui. On vous a remis une feuille. Puis je ne la lirai pas toute. Donc, on parle des bonnes pratiques. La première, c'est la communication. Observez-le, votre jeune. Observez-le dans votre entreprise. Permettez-vous de lui mettre des exigences. Ça fait du bien. On n'est pas obligé de rester dans la réalité qu'eux vivent. On peut leur mettre des exigences, mais dans la communication. Moi, rien de plus plaisir que ça peut me faire, comme pour une directrice d'école, d'écrire une lettre à l'employeur. Ça me prend du temps, mais ça me fait plaisir. Puis de dire à l'employeur qui engage mon jeune qu'il faut qu'il reste à l'école, voici son horaire, voici ses heures, est-ce qu'on peut s'entendre ensemble pour adapter l'horaire de travail, parce que c'est formateur le travail, pas plus que 20 heures semaine, et en même temps prioriser l'école. Donc, vous avez un grand titre qu'on parle de la communication. C'en est une réalité. Tantôt, je riais. Je le sais que c'est tannant, les réseaux sociaux, mais c'en est une réalité, les textos. Nous-mêmes, on est sur ça. Qui n'a pas de cellulaire et ne texte pas présentement dans la salle? Bravo, monsieur. Oui, êtes-vous le seul? Vous êtes le seul. Vous méritez une mention d'honneur. Parce que ce n'est pas le cas. Moi-même, maintenant, le matin, mes employés ne m'appellent plus pour me dire qu'il y a quelque chose, ils me textent. J'ai le cellulaire le matin, puis je n'ai pas le choix, j'étais contre, là, je ne le dis pas trop fort, là, j'étais contre ça. Mais je n'ai pas le choix le matin d'ouvrir mon cellulaire parce que s'il y a quelque chose, ils vont me texter. J'en ai qui ont 3 enfants à la maison, ça roule le matin, ils doivent rentrer au travail, m'écrire un texto, c'est plus simple pour eux que de m'appeler, de parler, puis on le gère bien. Mais il a fallu que dans mes écoles, que je dise à mes employés, vous n'avez pas votre cellulaire à les mains durant que vous travaillez. Ce n'est pas facile. Mais c'est un nouveau moyen de communication. Puis je n'ai pas eu le choix de me dire, moi, exemple, dans nos classes, bien, un bout de temps, on disait interdit le cellulaire.
C'est interdit. On a des paniers, les élèves arrivent, déposent leur cellulaire dans le panier. Savez-vous quoi? On a des guides d'apprentissage maintenant qui demandent d'aller chercher des informations sur Internet. Je n'ai pas 24 ordinateurs dans ma classe, là. On a acheté des portables. J'en ai 25. Un coup que l'élève est sur le portable, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il se branche. Mais la technologie, même en apprentissage, c'est essentiel maintenant. Vous avez tout ce qui est de la discussion, l'intérêt de l'employeur sur les aspirations professionnelles. Vous pouvez être tellement des modèles incroyables pour des jeunes. Vraiment. Des modèles. Puis savez-vous, les plus beaux modèles, ceux qui ont eu un chemin atypique. S'il vous plaît, là, je sais que je vais peut-être faire une grosse gaffe. Je le sais, mais je vais me permettre de vous dire quelque chose. J'ai une faveur à vous demander. Arrêtez de dire qu'il faut le DES pour faire sa vie. Le DES, c'est le diplôme d'études secondaires. Je suis d'accord avec vous. Mais juste un diplôme d'études secondaires, puis rien d'autre, c'est pas une formation, ça. Parlez de tout. Il y a le DEC du collégial, il y a le DEP de la formation professionnelle. Les formations qualifiantes se trouvent en formation professionnelle, au cégep, à l'université, et je vous dirais même, moi, j'ai des cours en semi-spécialisé. Il vient de partir ce matin à Saint-Pascal, un programme avec 7 personnes de couture industrielle en semi-spécialisé. Ça part du Centre d'éducation des adultes en collaboration avec 2 employeurs extraordinaires. C'est une formation qualifiante reconnue par le ministère de l'Éducation avec un papier. Moi, j'ai des élèves chez nous pendant plusieurs années qui disent « Bien, mes parents veulent un DES ». Je leur dis toujours « Ça fait quoi ça, un DES comme travail dans la vie? » Mais je sais que c'est la règle provinciale. C'est pour ça que je me dis « Je ne peux pas me faire aimer. » là. Mais dans les aspirations professionnelles, parler des métiers. C'est ça que, comme employeur, c'est la mission que je vous demande. Parlez des métiers dans votre entreprise disponible. Puis, s'il vous plaît, si vous avez un cheminement atypique, puis que vous gagnez votre vie, puis que vous n'avez pas fait le 5 ans secondaire, 2 ans cégep, 3, parlez-en. Ça démontre à nos jeunes que oui, des fois, on peut prendre un chemin par là, mais on peut revenir, puis on peut atteindre notre but. Puis notre but, c'est une formation qualifiante, une formation dans un métier. Peu importe lequel, puis peu importe les exigences puis les préalables pour l'atteindre. Vos bons coups scolaires, vantez-vous un peu. Même si des fois, c'était des mauvais coups que vous avez faits à l'école, ça les fait rire, ça leur fait du bien, ça leur démontre que ce n'est pas juste eux autres, des fois, qui en font. Et je trouve que vous riez trop, vous, quand je parle des mauvais coups. Là. Vous avez l'air d'avoir du fun. Puis de dire que vous êtes satisfait des efforts fournis. Même si je sais que la génération d'aujourd'hui, elle a changé. Je sais qu'ils ont des exigences. Comme je vous dis, j'ai des amis. Ils se morfondent avec les horaires parce qu'un matin, ils appellent à la dernière minute. Ils ne rentrent pas, là, ces gamins-là. Là. Ils ont décidé qu'ils ne rentraient pas un matin, les autres-là. Là. Hein? Ils font la même chose à l'école en passant. Planification et gestion des disponibilités. Réfléchissez aux horaires. Je vous donne un exemple. Des fois, nous, dans nos écoles, on a des salles d'examen. Ça arrive en cours d'année. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer la salle d'examen. Merci à l'employeur qui accepte de changer l'horaire de l'élève en disant « OK, c'est beau, je vais t'organiser ça. » Mais je suis d'accord avec vous, par exemple, que s'il fait ça chaque semaine, c'est parce qu'il vous niaise peut-être. Je sais que c'est ça le défi des employeurs, parce que ça arrive aussi des fois. Mais moi, je peux le justifier papier. Ça va me faire plaisir d'écrire des papiers pour vous dire c'est vrai. Toutes les écoles peuvent le faire. Être flexible par rapport aux horaires, les périodes d'examen, le calendrier scolaire, on peut vous le remettre. Facilement, c'est des choses qu'on peut faire pour vous aider. Puis, tout ce qui est associé à la vie familiale. Parce que des élèves qui font du sport, qui sont impliqués dans autre chose que l'école et le travail, bien, je vous dis que ça, c'est essentiel aussi. C'est un facteur de protection qu'on appelle dans la vie d'un jeune, de faire autre chose, de se développer, puis d'acquérir des habiletés ailleurs que juste dans l'école ou le travail. On parle de sport, on parle de culturel, on parle d'art, on peut en nommer plein. La santé,
J'en parlerai pas trop longtemps, parce qu'on n'est pas nécessairement des meilleurs modèles comme employeurs, comme gestionnaire, mais il faut respecter l'élève qui est en développement. L'alimentation, le nombre d'heures de travail, son implication, c'est important. Fonctionnement du travail, de bien les accueillir, de prendre le temps de leur expliquer un peu les règles de vos entreprises. Les parrainer. Des fois, vous avez du bon monde dans votre entreprise qui peuvent devenir des super de bons modèles pour des jeunes, vraiment. Des avantages sociaux, ça vous appartient chacun, de faire des rencontres et de valoriser naturellement les études. Et encore une fois, valoriser les études, c'est diversifier les études qu'on peut faire. Très diversifié. Nous avons une jeune fille que nous avons applaudie il y a 2 semaines chez nous au Centre d'éducation des adultes qui a 22 ans. Oui, qu'elle a une difficulté précise qui fait que les maths, c'est impossible. Mais c'est une jeune fille rayonnante et par un chemin que nous, qu'on appelle la reconnaissance des acquis, elle a atteint sa reconnaissance de 5e secondaire. Pas son DES, là, mais c'est une reconnaissance de 5e secondaire. Et elle va rentrer comme technicienne AEC en service de garde. Et elle est dans le projet, elle est associée avec une école déjà, puis elle travaille. Si elle avait pris le chemin régulier, elle ne serait jamais arrivée. Il y a 4 ans, elle était dans l'anxiété par-dessus la tête, 0 estime, elle marchait la tête par en bas. Parce qu'on était toujours sur le même chemin pour elle. On a juste démontré qu'il y avait un autre chemin. On a besoin de vous, de votre discours, parce que vous êtes de beaux modèles à ce niveau-là. Parce que quand on est propriétaire d'une entreprise, ça ne se peut pas que le chemin ait toujours été droit. C'est impossible. Question? J'aime ça jaser, donc il faut que vous m'arrêtiez des fois. Tout à fait. Oui. C'est ça qu'on fait chez nous. Il est là, le cellulaire. C'est des choix d'école, mais il reste qu'il est là. Et on a 2 façons de faire. Si on veut vous aider en entreprise, soit qu'on l'interdit ou qu'on leur montre comment l'utiliser adéquatement. Oui, tout à fait. Oui. OK. Là, vous êtes sur les réseaux sociaux, là. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est là, quand on a de l'éducation à faire. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut éduquer. Comme parents, c'est quand c'est pratique, la technologie, puis quand c'est nuisible. Et les réseaux sociaux, je suis d'accord avec vous, c'est une belle source d'anxiété. Parfait. C'est bon. Si vous saviez comment j'aimerais bien pas en avoir. Commentaire, est-ce que ce que je vous dis, ça fait du sens ou est-ce que, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous vous situez à l'intérieur de ça, mais vous devenez cet après-midi des bons porte-parole pour la suite, vraiment. Puis moi, je vous interpelle dans nos centres, on a des professionnels, des fois on a des conseillers, si vous avez quoi que ce soit. Quand on arrive au niveau de la formation professionnelle puis au niveau du centre d'éducation des adultes, les possibilités sont grandes, vraiment. Service aux entreprises avec Nathalie, ma jumelle, Nathalie Bélanger aussi. Cogner à nos portes, des projets, on peut des fois en développer qui peuvent vous aider, puis des fois qui peuvent venir aider à cette pénurie d'employés et de main-d'œuvre. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, si vous avez des ados, pensez-y. Puis souvenez-vous quand vous étiez ado, s'il vous plaît. C'est important. Oui.
Nous, on le fait. Moi, les professionnels, c'est la première chose. Avec un élève qu'on voit que l'absentéisme est présent, on se dit, oups, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on va faire, on va reprendre ça, là. C'est fait à l'école. Oui. Bien, l'outil qu'elle a pris, tu pourrais peut-être expliquer le but de jeconcilie.com. Oui, on a parlé brièvement de la partie plus sensibilisation, mais l'outil, dans le fond, permettait d'accompagner le jeune aussi, là, puisqu'il y avait un certain profil qui se décelait quand il répondait aux questions. Puis si on voyait, par exemple, qu'il y avait un seuil élevé là, de difficulté, s'il y avait un seuil plus élevé au niveau de l'équilibre, qu'il y avait des problèmes, et il y avait des rétroactions. C'est une façon là, de le faire. C'est un premier pas, dans le fond, pour sensibiliser et d'avoir des pistes, un profil personnalisé pour le jeune. Mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire encore de sensibilisation dans les écoles. Puis, comme on a appelé les parents aussi, tout le monde a travaillé à cet aspect-là. Tout à fait. Puis, il faut travailler vraiment avec les parents. Puis, je vous le dis, c'est parce qu'on ne mesure pas l'impact, puis j'en suis consciente, moi, là. On ne mesure pas l'impact de... Moi, je trouve ça très bien de dire à un jeune, tu veux une voiture, tu vas t'organiser pour la payer. Parce que je ne peux pas comprendre que le parent puisse payer. Ça, c'est de l'organiser. Maintenant, un coup que c'est fait, il va gérer ses paiements, l'élève, là. Donc, c'est cette partie-là que, comme parent, il faut avoir en tête. Puis nous, à l'école, on fait la même chose. Moi, régulièrement, un élève qui arrive, c'est sûr que moi, je suis dans un fonctionnement différent parce qu'on vient chercher les préalables, mais je parle des écoles secondaires, c'est énormément travaillé. Vraiment. Mais, malgré tout ça, il y a la réalité du quotidien. Le cellulaire, il est là. Puis c'est correct qu'un parent dise, tu veux un cellulaire, tu vas t'organiser pour le payer, parce que, mais un coup qu'on a dit ça, il faut penser, cette feuille-là là, que je vous remets, là, vous êtes d'accord qu'il faut la remettre aux parents? Tu sais, c'est un peu gênant de venir vous voir ici après-midi, là, de vous dire, bon, là, la gang, conciliation, études de travail, pensez-y, pas plus que 20 heures semaine, mais vous avez une réalité, là, vous. Bien, cette feuille-là, il faut la remettre aussi aux parents, puis il faut la remettre aussi aux écoles pour qu'on travaille tout le monde ensemble. Ça, c'est... Oui? Dans le... Vous avez écouté parler tantôt, puis vous parliez beaucoup d'anxiété là, avec les étudiants et tout ça. Est-ce que c'est le nouveau défi qui nous attend? Parce que, mettons qu'en 2017 ou 2016, c'était peut-être le TDAR. Le TDAH ou le TDA. Oui, TDA. Puis là, on parle beaucoup d'anxiété. Puis moi, je commence à le voir aussi au travers des employés. Tout ça. Est-ce que c'est un défi qui s'en vient à... Il va falloir adresser, là? Oui. Ce défi-là était chez l'adulte avant et maintenant, on le voit chez le jeune. Vraiment. Puis, on peut l'expliquer par plusieurs choses, là. Tantôt, on parlait des réseaux sociaux. Un élève qui est pris dans une tourmente sur Facebook, sur sa réputation, là, à un moment donné, quand il revient à l'école, c'est sûr que ça a un impact. Donc, oui, c'est là. Des choses qu'on explique, des choses qu'on explique moins. Est-ce que c'est mieux diagnostiqué? Peut-être, mais quels sont maintenant les éléments perturbateurs qui provoquent cette anxiété-là? Moi, je dis toujours qu'un jeune, il y a 3 niveaux autour de lui. Hein? Il y a sa famille, il y a l'école. Puis là, quand je parle du jeune adulte. Là. Je ne parle pas juste du petit, là. Je l'envoie jusqu'au cégep. Là. Mais il y a sa famille, il y a l'école, puis il y a toute la vie sociale qui est amis, travail et tout ça. Donc, ces 3 sphères-là, c'est ce qu'il faut aller voir pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, c'est dans une sphère qu'il se passe quelque chose. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. C'est comme intrinsèque, c'est comme caché. Puis c'est ce qui peut emmener l'anxiété. Des fois, le rythme de vie. Des fois, prendre le temps de l'écouter, le jeune aussi. Parce que c'est pas... Écoute, on est des adultes, là. C'est pas facile. Chez l'adulte travailleur, l'anxiété présentement, je pense que vous devez en être témoin comme employeur. L'adulte travailleur, la maturité du cerveau, elle est faite. C'est à peu près à 25 ans là, que notre cerveau a atteint son 27 ans à peu près. Le jeune, à 18 ans, il n'est pas capable de verbaliser tout ce qui se passe. C'est ça notre défi, vraiment, pour le jeune. Puis il semblerait qu'on en voit au primaire. Ce n'est pas mon milieu de travail, là, mais ce que j'entends de mes collègues, ça commence aussi à surgir au primaire.
Donc, conciliation, études, travail, vie personnelle, saines habitudes de vie. Mettons tout ça ensemble. Je l'arrête, hein? C'est pas de problème? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit pour cette conférence-ci ou les autres. Je vous laisse peut-être un 15-20 secondes. Est-ce que vous avez d'autres questions là, sur l'ensemble des conférences entendues aujourd'hui qui vous resteraient, là, que vous aimeriez éclaircir? Dans tous les cas, tout ce que vous avez vu ici, ou presque, pour la première présentation, vous l'avez eu papier. On verra si on peut vous l'envoyer par la suite par courriel. Mais pour l'ensemble des présentations faites, vous allez pouvoir les avoir par courriel également. On m'a dit aussi que, dans le fond, la dernière feuille que vous avez eue justement pour la dernière conférence pourra vous être remis aussi par courriel, la feuille qu'on vous disait de remettre aux parents. Voilà. Et également, les données des différents intervenants seront aussi dans ce courriel-là également. J'en profite avant de laisser la parole à Mme Hélène Marquis pour remercier le Cégep pour son accueil, également le comité organisateur aussi de la Semaine de l'Emploi. Merci beaucoup de votre implication. C'est grâce à vous que cette journée-là et les autres aussi cette semaine pourront avoir lieu. Donc, maintenant, j'invite Mme Hélène Marquis, directrice de Service Québec pour Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et la Pocatière, à vous adresser quelques mots. Donc, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir. Je voulais profiter de l'occasion pour... on a parlé quand même souvent de Service Québec, là, entre autres, là, bon, la conférence sur l'immigration. On a un programme qui s'appelle PRIME dans nos organisations qui peut venir en aide quand vous inscrivez dans une démarche je particulièrement pour le travailleur qui est déjà immigrant, donc qui n'a pas un statut temporaire, là. Donc, je veux prendre, c'est ça, il y a Louise-Marie Desjardins qui est là, qui s'occupe là, pour le programme et des subventions salariales. Également, Marie-Claude Dubé, donc pour tout ce qui est en gestion de ressources humaines. Emploi Québec, via le ministère là, au niveau du Service Québec, on peut vous aider financièrement si vous avez des demandes à déposer. Donc, vous communiquez avec les gens de notre équipe, puis on regardera avec vous formation, développement de compétences. C'est beaucoup des sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on pourra vous aider financièrement si ça peut être possible. On regarde avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Puis, merci de votre présence aujourd'hui. Bonne fin de journée. Merci, Mme Marquis. Maintenant, j'invite Mme Annick Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska, à vous adresser la parole. Alors, bon après-midi tout le monde. Alors, la SADC, en tant que partenaire de la Semaine de l'Emploi, tenait simplement là, à vous rappeler les services qui sont offerts pour vous, les entrepreneurs, là, à même la SADC du Kamouraska. Donc, mis à part le financement et l'accompagnement technique là, qu'on fait dans tous vos projets, il faut se rappeler le service de mentorat qu'offre la SADC. Et également son projet d'économie circulaire. Alors, nous accompagnons les entreprises à avoir une pensée, oui, économique, environnementale, mais aussi sociale. Alors, on a parlé beaucoup cet après-midi, de faire attention à nos employés, d'avoir une expérience client, employé. Alors, tout ça fait partie là, de notre accompagnement là, à la SADC. Donc, gênez-vous pas là, de nous appeler. Il nous fera plaisir là, de voir avec vous comment on peut vous accompagner et mieux vous aider.